Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble une famille de smartphones super intéressants. Je suis vraiment très content de les avoir réceptionnés. Il s'agit des nouveaux smartphones proposés par Oppo. J'ai donc réceptionné tout récemment 3 modèles super intéressants, la dernière famille proposée par ce superbe constructeur qu'est Oppo. Vous le savez, je suis relativement fan des smartphones commercialisés généralement par le groupe BBK Electronics, donc OnePlus, Oppo, Vivo et Realme. Et du coup, il y aura sur la chaîne plusieurs vidéos, à savoir une sur le Oppo Find X2 en version Lite, sur la version Neo et sur la version Pro, la version la plus haut de gamme commercialisée aujourd'hui à plus de 1000 €, donc c'est vraiment un smartphone ultra haut de gamme avec vraiment des performances hors normes, une grosse capacité de stockage, des performances photo vraiment de haute volée. Et je remercie vraiment chaleureusement Oppo France de m'avoir permis d'accéder à ces 3 modèles super intéressants. Pour l'heure aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le Oppo Find X2 en version Lite. C'est un smartphone commercialisé à 449 € dans la plupart des grandes enseignes françaises. Et c'est un produit qui, même s'il a l'appellation Lite, est un smartphone quand même malgré tout très intéressant, qui fait finalement très peu de concessions. Vous avez quand même un superbe écran AMOLED, un processeur compatible 5G, une belle polyvalence en photographie, même si bien sûr on n'atteint pas les niveaux proposés par la version Pro. Et surtout on bénéficie d'un design finalement relativement léché, très intéressant, une ergonomie bien travaillée. Et je vous propose pour cette première partie de découvrir le Find X2 en version Lite. Petite parenthèse avant de découvrir ce smartphone, n'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, c'est vraiment là-dessus que je poste et que je publie pas mal d'informations, notamment les photos et vidéos réalisées avec ces smartphones, donc c'est toujours intéressant pour juger un petit peu de la qualité et de la polyvalence d'un smartphone. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est que grâce à vous et c'est que grâce à ça que je pourrai continuer à faire ce genre de vidéos, à recevoir des produits de plus en plus intéressants. Mais pour l'heure, assez parlé, on passe directement au déballage et à la présentation de ce Oppo Find X2 en version Lite. C'est parti! On se retrouve donc devant le coffret du Oppo Find X2 Lite, donc la version la plus accessible de cette nouvelle famille. Vous retrouverez également le Neo et le Pro qui seront testés un petit peu plus tard sur la chaîne. Sur la face avant du coffret, on trouve bien sûr le logo de la marque, donc Oppo, un des gros membres du groupe BBK Electronics. On retrouve également l'appellation du smartphone Find X2 Lite en doré avec un petit effet de relief qui est plutôt sympa. En plus, il y a un petit côté pailleté autour, c'est plutôt joli. Et bien sûr, la mise en avant de la compatibilité 5G comme tous les smartphones de cette famille. A l'ouverture du coffret, on ne tombe pas directement sur le smartphone, c'est la mode actuellement, on tombe directement sur une petite pochette en carton qui protège le smartphone et qui renferme quelques documents liés à ce produit. A l'intérieur du coffret, on retrouve bien évidemment un document lié à la garantie de l'appareil et un document de prise en main qui est traduit en français. Et on retrouvera également l'épingle pour extraire le tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre 2 cartes NanoSIM. Attention, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte microSD dans ce smartphone, il faudra se contenter des 128 Go d'espace disponible d'origine. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les membres du groupe BBK Electronics que sont OnePlus, Oppo, Vivo et Realme sont vraiment les champions de la charge filaire, tant en termes de performance que de vitesse de rechargement. Et ce Find X2 en version Lite ne déroge pas à cette règle-là, vous retrouverez un énorme bloc chargeur d'une puissance de 30 watts. Et cet énorme bloc chargeur de 30 watts permet de recharger la batterie de 4025 mAh du Find X2 Lite de 0 à 50% en 20 minutes. Ce qui est une performance absolument impressionnante. On retrouvera également un câble de chargement USB-A vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. Et enfin, point intéressant sur ce smartphone, il est toujours équipé d'une prise mini jack 3.5, donc vous aurez des écouteurs fournis compatibles mini jack 3.5, et ces écouteurs proposent un design assez proche des écouteurs Apple. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone, il n'y a pas de coque de protection, alors après c'est une version destinée à la presse, donc c'est possible qu'en le commandant chez Darty, à la Fnac ou chez un opérateur, une coque soit fournie avec, je ne peux pas vous l'assurer, mais il y a des variations en fonction du lieu de commande. Voici donc ce Oppo Find X2 Lite en version noir lunaire, c'est vraiment très joli, très contemporain mais relativement sensible aux traces de doigts. Rassurez-vous, une autre version blanc perle est également disponible et celle-ci sera un petit peu plus clémente par rapport aux traces de doigts.
Au niveau de la coque arrière, on retrouve bien sûr le logo du constructeur, on retrouve également toutes les normes de certification CE de ce smartphone. Et bien sûr, dans le coin supérieur à gauche de la coque, on retrouve l'intégration de ce module photo qui compte 4 capteurs photo, un flash dual LED, et celui-ci dépasse légèrement de la coque, du coup le smartphone sera bancal en cas d'utilisation sur une table. Fort heureusement, une coque de protection en silicone pourra gommer le gap entre le sommet de la coque et le sommet du module photo pour éviter de le rendre bancal, et en plus ça protégera la coque des rayures. Alors c'est un smartphone milieu de gamme, je le rappelle, vendu à 449 €, du coup les performances photo ne sont pas les plus exceptionnelles qu'on a déjà pu voir sur ma chaîne. Quoi qu'il en soit, vous avez un excellent capteur photo de 48 mégapixels, optique grand angle, ouverture à f1.7 avec une excellente stabilisation électronique. Ce capteur bénéficie en plus d'une technologie de pixel binning pour compiler 4 pixels en 1 et faire des photos moins sensibles au bruit numérique, notamment en mode nuit. Ce smartphone est en plus équipé de la technologie Ultra Night Mode pour faire des photos relativement propres en basse lumière. Deuxième capteur photo intéressant, c'est un capteur de 8 mégapixels, optique ultra grand angle, ouverture à f2.2, celui-ci va bien sûr massivement déformer les perspectives et les droites de vos photos, néanmoins ça permettra de faire des photos assez créatives et d'englober un maximum d'informations. Point intéressant, cette focale ultra grand angle sera également utilisée en mode macro, celui-ci est plutôt performant pour le placement tarifaire. Voilà pour les deux capteurs photo vraiment intéressants sur ce smartphone, les deux juste en dessous sont beaucoup plus modestes. Il s'agit de deux capteurs photo de 2 mégapixels, ouverture f2.4 dans les deux cas. Le premier est un capteur portrait destiné à faire des photographies en noir et blanc, et le second est un capteur bokeh, donc pour générer un flou d'arrière-plan autour du sujet. C'est un capteur qui est aujourd'hui très répandu sur la plupart des smartphones commercialisés. Au niveau de la vidéo, c'est bien évidemment un smartphone milieu de gamme, du coup pas de 4K à 60 images secondes, hélas, il faudra se contenter du 4K à 30 images secondes, du Full HD 1080p à 30 et 60 images secondes avec une très belle stabilisation vidéo Ultra Stable 2.0 qui est vraiment super intéressante, et vous pouvez également filmer en HD 720p à 30 et 60 images secondes avec le capteur arrière. Sur la tranche de l'appareil, qui est plutôt minimaliste et vraiment très jolie, on retrouve simplement un bouton de démarrage du smartphone avec un petit liseré vert qui est vraiment très sympa. Sur la tranche inférieure, on trouve une grille pour le haut-parleur, il n'y a qu'un seul haut-parleur mono sur ce smartphone, hélas, ça n'est pas encore déconnant et c'est pardonnable à ce prix. Vous retrouvez une connexion USB Type C, un microphone extérieur et bon point, une prise mini jack 3.5. Sur la tranche opposée, on retrouve bien sûr les boutons de contrôle volume plus et moins, ainsi que le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM. Je le répète, pas de possibilité de mettre une carte micro SD dans ce smartphone, il faudra se contenter des 128 Go d'espace de stockage. Et enfin, sur la tranche supérieure, il n'y a pas de port infrarouge, on retrouve simplement un microphone extérieur. La pièce maîtresse de ce smartphone, c'est bien évidemment cet écran de 6,4 pouces, technologie AMOLED, donc des contrastes infinis, une très belle économie d'énergie, notamment dans l'affichage des noirs. Le mode sombre prend vraiment tout son sens sur un écran AMOLED. Résolution Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels, cela vous donne une densité de 408 pixels par pouce. Cela vous promet une finesse d'affichage absolument excellente. Point intéressant sur cet écran, on retrouve un film de protection disposé directement en usine, ça c'est toujours un point qui est plutôt sympa, et en plus cette dalle bénéficie d'une protection Gorilla Glass de niveau 5 pour éviter les petites rayures d'usage, ça fait toujours plaisir. Et près de la tranche supérieure, dans cette encoche en forme de goutte, on retrouve un capteur photo frontal de 32 mégapixels, c'est une optique à ouverture f2, et ce capteur donne des résultats plutôt intéressants, notamment en mode portrait. Si vous souhaitez faire des vidéos avec ce capteur frontal, c'est possible, par contre la seule définition disponible sera du 1080p à 30 images secondes. En effet, il n'y a pas de cadencement à 60 images secondes disponible sur ce capteur frontal. Au niveau des performances, on retrouve un processeur Snapdragon 765 en version G, un GPU Adreno 620, 8Go de RAM en version LPDDR4X et 128Go d'espace de stockage en technologie UFS 2.1. Point intéressant, il y a une technologie propre à Oppo, UFS+, qui permet d'améliorer la vitesse de lecture et d'écriture. Et bien évidemment, ce smartphone est compatible 5G. On retrouve donc ce superbe écran de 6,4 pouces, technologie AMOLED, donc des contrastes infinis, on a vraiment du mal à distinguer les noirs de l'écran par rapport aux noirs de la coque. Ça se voit un petit peu plus bien sûr à l'écran, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué de distinguer cette différence. Et comme je l'ai déjà dit, le mode sombre sur un écran AMOLED prend vraiment tout son sens, ça économise énormément l'énergie. Et la profondeur des noirs est vraiment super agréable à l'œil. Au niveau de l'autonomie, c'est un smartphone qui propose une batterie de 4025 mAh, compatibilité de charge VOOC Flash Charge en version 4.0, donc une puissance de 30 watts grâce au bloc chargeur fourni d'origine. Je le répète, de 0 à 50% en 20 minutes environ, ce qui est une performance absolument honorable pour le prix auquel il est proposé. Et bien sûr, au niveau de l'interface, ce smartphone tourne actuellement sur Android en version 10.0 avec une surcouche maison ColorOS en version 7. C'est vraiment un pur plaisir, c'est très ludique, très réactif, ça fonctionne très bien et en plus vous pouvez paramétrer le smartphone comme vous le souhaitez dans son entièreté. Et je trouve que cette surcouche ColorOS a vraiment fait des progrès en peu de temps. Au niveau des autres paramètres sur ce smartphone, il est bien sûr équipé d'un module Bluetooth en version 5.1, d'un module NFC,
Il est dual nano SIM, ça je vous l'ai déjà dit, compatible 5G bien sûr. Au niveau de la restitution sonore, hélas il n'y a qu'un seul haut-parleur mono sur la tranche inférieure, ça c'est dommage mais c'est encore pardonnable à ce prix. Il n'est hélas pas compatible avec la charge sans fil ou la charge inversée, ça c'est assez fréquent chez les membres du groupe BBK Electronics mais c'est vraiment pardonnable par rapport à la puissance et à la vitesse de chargement en filaire. Il n'est pas équipé d'un module Wi-Fi en version 6, il faut se limiter à une version 5. Il est bien sûr équipé d'une prise USB Type C, d'une prise mini jack 3.5 avec des écouteurs mini jack fournis dans la boîte, ça c'est vraiment sympa. Et point intéressant en termes de captation de signal et de captation de réseau 5G, il y a une antenne Surround 360 degrés qui est vraiment intéressante, qui permet d'avoir un signal régulier et vraiment performant en 5G. Et ce développement d'antenne prend vraiment l'entièreté du téléphone, c'est un système assez sympa qui permet d'avoir un signal vraiment de très bonne qualité. Et il faut savoir que Oppo travaille étroitement avec Qualcomm pour générer vraiment des antennes et des processeurs de très bonne qualité pour une excellente gestion de la 5G. Au niveau de l'ergonomie, ça reste un écran de 6,4 pouces avec un menton relativement proéminent sur le bas, donc c'est un smartphone qui est quand même relativement grand, bien qu'il soit plutôt étroit. L'ergonomie est plutôt bonne malgré tout, en plus le smartphone ne pèse que 180 grammes, donc il est plutôt léger, c'est plutôt sympa en main, il est bien équilibré. Et enfin, pour terminer avec les paramètres de ce smartphone, celui-ci n'a hélas pas de certification d'étanchéité IP56, IP67 ou IP68, donc soyez prudents si vous l'utilisez près d'une piscine, en plus c'est la saison. C'est assez dommage, d'autant plus que la plupart des smartphones commercialisés aujourd'hui proposent ce type de protection. Voilà pour la présentation rapide de ce smartphone. Bien évidemment, je ferai une autre vidéo avec un retex, donc un retour d'expérience après 10-15 jours d'utilisation. Quoi qu'il en soit, posez-moi vos questions dans les commentaires si vous voulez que je fasse des tests spécifiques. Comme je l'ai dit, suivez-moi sur Twitter et sur Instagram pour voir les photos et vidéos faites avec ce smartphone. Je ferai bien évidemment une vidéo similaire sur la version Neo, sur la version Pro. Donc posez-moi des questions sur les 3 smartphones présentés ici, il n'y a aucun problème, j'aurai grand plaisir à vous répondre. Et enfin, pour finir avec le placement tarifaire de ce smartphone, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, il est proposé à 449 € dans la plupart des grandes enseignes françaises, chez les opérateurs. Version noir lunaire, donc la version présentée, ou une autre version blanc perle, assez sympa également et moins sensible aux traces de doigts. Donc c'est un smartphone qui pour moins de 500 € est plutôt prometteur grâce à un superbe écran AMOLED, taux de rafraîchissement limité à 60 Hz hélas, mais ça n'est pas encore trop déconnant par rapport à ce placement tarifaire justement. Une belle polyvalence en photo, une solide autonomie et une vitesse de charge vraiment impressionnante. Et une finition et un affichage vraiment excellent, bref c'est un produit qui peut être intéressant. Je vous en dirai plus très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement, à très bientôt.